Dans cette vidéo, nous allons parler des coefficients multiplicateurs. Pour ce faire, nous allons commencer par une activité. Donc on vous dit, le tableau ci-dessous donne le nombre de millions de cigarettes vendues en France au cours des mois de décembre des années 2006 à 2009. Première question, calculez le taux d'évolution du nombre de cigarettes vendues entre les mois de décembre 2008 et de décembre 2009 à 0,001 près. Donc nous allons faire le taux d'évolution. Donc on veut le taux d'évolution du nombre de cigarettes entre décembre 2008 et décembre 2009. Donc la valeur finale, c'est ce qui se passe en 2009, donc 4534, moins ce qui se passe en 2008, 4509 sur 4509. Voilà. Alors vous verriez à la calculatrice que c'est à peu près égal à 0,055. Ensuite, expliquez pourquoi le nombre de cigarettes vendues en décembre 2009 est égal à 4509 plus 4509 fois 0,0055. Alors, vous avez vu au collège que pour savoir, pour calculer un nouveau nombre en ayant un pourcentage, quand on vous dit par exemple, on a un prix qui a augmenté de 10%, on prend le prix de départ, puis on le multiplie par cette augmentation, donc par ce pourcentage d'augmentation, ça nous fait un taux, enfin ça nous fait pas des intérêts, mais ça nous fait un nombre qu'on doit rajouter au prix de départ. Ainsi, vous obtenez en fait ici que si on note VF, donc si on note VF, la valeur, enfin le nombre de cigarettes vendues en 2009. Si on note VI, le nombre de cigarettes en 2008. Vous avez T égale VF moins VI sur VI. Donc maintenant, si je multiplie à gauche et à droite par VI, je vais multiplier à gauche et à droite par VI. Donc j'obtiens ici VI. Et je vais multiplier ici par VI. Ce qui signifie qu'on va pouvoir ici simplifier par VI. Puisque vous avez ici un produit sur un nombre qu'on a au numérateur. Donc, on part VI. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette multiplication, je vous rappelle que quand on a une barre de fraction, on a finalement des parenthèses ici. Du coup, on obtient que VI, alors je vais reprendre ça, on obtient que VI fois T, c'est égal à VF moins VI.
tout ça pour avoir au final que VF, c'est égal à ça, donc VI fois T. Donc VF, c'est égal à VI fois T. Et on va mettre plus VI à droite et à gauche, donc plus VI. Donc ce VI, je vais le mettre ici. VI plus VI fois T. Bah, regardez, le nombre de cigarettes vendues en 2009, c'est VI. Donc VI, puisque VI c'est 4509, plus encore VI fois T. Donc je viens de vous montrer comment on fait pour passer de cette formule-là à cette formule-là qui nous sera utile dans le cours. Maintenant, on vous dit, montrez que ce nombre est égal à 4509 fois 1,0055. Donc, on va prendre ce nombre-là. Et on va remarquer qu'ici, on a ce nombre-là. Et là, on a ce nombre-là, qui sont à gauche et à droite d'une somme. Donc, du signe plus. Ce qui signifie qu'on peut factoriser par ce nombre-là. Donc, on peut factoriser par ce nombre-là. Et donc, ça fait 4509. Et quand on factorise, on se pose cette question. On essaie de retrouver ce qu'il y a à gauche. Donc, 4509 fois quel nombre égale 4509? Ne me répondez pas 0, surtout. Pensez bien que 4509, pour qu'il soit encore égal à 4509 quand on multiplie, on doit le multiplier par 1. Plus 4509 fois quel nombre égale 4509 fois 0,055 par 0,0055. Et à la fin, vous obtenez bien ce que l'on a ici, 4509 fois 1,0055. Donc ça, je l'ai fait avec des nombres. Maintenant, repartons de là. Vous avez VF égale VI plus VI fois T. Là, de la même manière, on a le même nombre ici et ici. Ce qui signifie qu'on peut factoriser par VI. On se pose ensuite la question, VI fois quoi égale VI? Je l'ai dit tout à l'heure, VI fois 1, plus VI fois quoi égale VI fois T? VI fois T, donc T. Et donc, vous obtenez une nouvelle formule que vous devrez apprendre, que la valeur finale, c'est VI fois 1 plus le taux d'évolution. De la même manière, on vous demande de calculer le taux d'évolution du nombre de cigarettes vendues entre les mois de décembre 2006 et décembre 2007. Donc on va calculer un taux, donc T égale. Alors, la valeur finale, c'est ce qui se passe en 2007. En 2007, on en a 4250. Moins ce qui se passe en 2006, 4391. Sur la valeur initiale, 4391. Vous prenez votre calculatrice en arrondissant. Vous trouverez un nombre négatif qui est moins 0,0321. Expliquez pourquoi on a le nombre de cigarettes vendues en décembre 2009 qui est 4391 moins 4391 fois 0,0321. Eh bien, on a exactement de la même manière que tout à l'heure, on a VF égale VI plus VI fois T. Donc, d'après la question 1b, on a cette nouvelle formule. Maintenant, si on note
Donc si on note VF, le nombre de cigarettes qu'on a. Alors déjà, il y a une erreur dans l'énoncé ici. On ne veut pas savoir ce qui se passe en 2009, mais en 2007. Donc si on veut ce qui se passe en 2007 et VIC en 2006, on obtient bien ce calcul-là. Donc on obtient bien VF égale ça. De la même manière, on vous demande de calculer, de montrer que ce nombre est égal à 4391 fois 0,9679. Donc je vais le faire d'abord avec ça. Je vois qu'on a le même nombre à gauche et à droite, cette fois d'une soustraction. Donc, je prends ce nombre. C'est le facteur commun, donc on factorise. Ça fait 1. Attention ici, le signe c'est moins. Donc 1 moins. Et 4391 fois quoi égale 0, ça, à ça. Vous faites le calcul et vous obtenez ce produit. Mais on va faire comme tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Vous voyez bien qu'on aurait pu le faire ici. Utiliser cette formule-là. On prend la valeur initiale qui est 4391. Et 1 plus t, ça va faire 1 plus moins 0,0321. Donc 1 moins 0,0321 finalement. Et vous obtenez bien 0,9679. Ensuite, on nous dit calculer le taux d'évolution du nombre de cigarettes vendues entre les mois de décembre 2007 et décembre 2008. Donc, taux d'évolution entre 2007 et 2008. Donc, T égale. Alors, entre 2007 et 2008. Donc, 2008, nous avons 4509 moins 2007, 4250 sur 4250. Donc, on va prendre la calculatrice pour vous le montrer au moins une fois comment on fait. Donc, on met 4509 moins 4250 sur 4250. Vous obtenez à peu près 0,0609. À peu près égal 0,0609. Et on vous dit, par quelle opération obtient-on le nombre de cigarettes vendues en décembre 2008 à partir du nombre de cigarettes vendues entre les mois de décembre 2007. Donc nous savons que nous avons un taux d'évolution entre 2007 et 2008 qui est de 0,0609. Donc on va prendre l'opération à faire est, donc on va prendre la valeur de départ, donc la valeur de ce qu'on a en 2007. En 2007, nous avons 4250. Donc 4250. Et on va le multiplier par 1 plus le taux. Donc 1 plus le taux, 0,0609.
ce qui est égal à 4250 fois 1,0609. Donc on va prendre la calculatrice et vous allez voir quelque chose qui peut nous déranger un petit peu. Donc 4250 fois 1,0609, vous obtenez à peu près 4509. Donc, à peu près 4509. Donc on retrouve finalement bien le 4509 d'ici. Mais on a été obligé d'arrondir. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des arrondis. Alors maintenant, on va bien rédiger. Je vous conseille vraiment toujours de bien rédiger. Donc on va faire comme ça. Si on note VF, le nombre de cigarettes vendues en 2008 et VI en 2007, nous avons une formule qu'on va tout le temps maintenant utiliser, qui est VF égale VI facteur de 1 plus T. Et donc vous avez ici ce calcul-là. Alors j'ai mis tout en ligne, hein. Encore une fois, je vous conseille de ne pas mettre les résultats en ligne. Voilà. Alors je vais même mieux rédiger. On va faire comme ça. Voilà. Donc, quand vous avez un taux d'évolution, vous prenez la valeur initiale et vous multipliez par 1 plus le taux. Donc, si le taux est positif, donc ça va faire 1 plus le nombre. Et si le taux est négatif, ça va faire 1 moins le nombre. Hop. Vous verrez comment on fait avec des exemples. Ensuite, le nombre de cigarettes vendues a baissé de 4,08% entre 2009 et 2010, calculé au million près. Le nombre de cigarettes vendues en décembre 2010. D'ailleurs, ici, vous pouvez mettre millions. À chaque fois, bien évidemment, on est en millions. Je vais le rajouter pour pas qu'on... Ok. Donc, on vous dit, le nombre de cigarettes vendues a baissé de 4,08% entre 2009 et 2010. Donc, on va tout rédiger. Donc, si on note... Alors, bon, c'est pas très malin ce que je fais depuis tout à l'heure. Il est plus logique de parler de VI avant. Donc, si on note VI, le nombre de cigarettes en 2009, puis VF en 2010, on va noter T égale... Alors, faites attention. On vous dit que le nombre a baissé de 4,8%. Donc, le taux est de moins 4,08%. Ce qui est égal à moins 0,00408. Il y a un 0 en trop. Donc vous prenez là, vous décalez de 1, vous décalez de 2. Donc 0,0408. Et on utilise la formule. Donc VF égale VI fois 1 plus T. Donc VI en 2009, nous avons quoi en 2009? 4534. Donc on met ici 4534 fois 1 plus le taux. Donc oui, j'ai oublié de vous dire. Non. Oui, c'est là. Donc je me suis trompé. C'est pas là qu'il faut que je change.
Donc ici 4534 fois 1 moins 0,0408, puisque vous avez un taux qui est ici négatif. Ce qui fait 4534 fois, vous prenez la calculatrice, vous me faites 1 moins 0,0408, ce qui fait 0,9592. Alors bien sûr, ça se fait de tête. Vous partez du 8, il faut 2 pour arriver à 10, puis avec les retenues 9, 5 et 9. Et par contre, là, le calcul, je ne vais pas le faire de tête. Ça, vous le multipliez par 4534 et vous obtenez à peu près, donc on arrondit, donc 4349. Donc 4349. Donc environ 4349 millions de cigarettes vendues en 2010. On continue. Le nombre de cigarettes vendues a augmenté de 4,40%, etc. Donc on va rédiger. Donc si on note VI, ce qui se passe en 2005. VF, ce qui se passe en 2006. Et cette fois, on veut VI. Donc déjà, on va faire le taux d'évolution. Le taux d'évolution entre 2005 et 2006, c'est 4,40%, c'est-à-dire 0,44. Vous pouvez mettre 0, décidément. 0,044. Vous pouvez mettre un 0 ici, mais ça ne sert à rien. Et donc, attention, lisez bien la question, calculez au million près le nombre de cigarettes vendues en 2005. Donc ici, on cherche VI. Ici, on cherche VI. Vous avez cette formule-là. On va toucher à cette formule pour avoir VI. Donc si on a VF égale VI fois 1 plus T, pour avoir plus que VI, on va diviser tout par 1 plus T. Donc, on divise tout par 1 plus T. Et donc du coup, je divise ici par 1 plus T. Vous avez 1 plus T ici, 1 plus T ici. Il nous reste au final... Alors, j'intervertis tout de suite l'égalité. VI égale VF sur 1 plus T. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. VI égale... La valeur finale, c'est... Ah oui, donc on ne l'a pas noté. Ainsi. VI égale... Donc en 2005, on ne sait pas, c'est ce qu'on cherche. Donc ainsi VF égale VF en 2006, 4391. Donc on calcule 4391 sur 1 plus 0,044. À la fin, vous obtenez VI égale 4391 sur 1,044, 4206 à peu près. Donc 4206. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais monsieur, on fait une augmentation et pourtant on trouve un nombre plus petit. Oui, c'est normal.
puisqu'on fait le nombre de cigarettes a augmenté de 4,40% entre 2005 et 2009. Donc forcément, ce qui se passe en 2005, ici, est plus petit que ce qui se passe en 2006. Donc millions de cigarettes. Voilà pour cette activité. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup parlé. Donc, on appelle du taux d'évolution pour très vite arriver à ce 1 plus t. Et bien, ce 1 plus t, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur. Donc, soit deux nombres réels strictement positifs, VI et VF. On appelle coefficient d'évolution. Donc on appelle coefficient d'évolution. Le réel strictement positif, petit c égale VF sur VI. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'évolution. Propriété, soit T le taux d'évolution. Donc un coefficient d'évolution, vous faites la valeur finale sur la valeur initiale. Soit T le taux d'évolution. Lorsqu'une quantité passe de VI à VF, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va avoir, formule à apprendre par cœur, VF égale VI facteur de 1 plus T. Et bien on va vous dire que le coefficient 1 plus T, le coefficient 1 plus T, donc ce coefficient 1 plus T, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur de l'évolution de VI à VF. Donc la preuve, elle est ici. Donc la preuve, elle est ici. Alors je vais continuer avec la factorisation que j'avais notée ici. Voilà. Donc voilà la preuve. Hein. Je vous laisse revoir l'application ou l'activité hein, pour bien comprendre ça. Remarque, le coefficient d'évolution n'est rien d'autre que le coefficient multiplicateur permettant de passer de la quantité initiale à la quantité finale. C'est-à-dire qu'au final, on va écrire que C égale 1 plus T, c'est votre formule la plus importante de ce cours. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T. Application numéro 5. Une ferme a un rendement de 1500 kg de blé. Cette année, le rendement a augmenté de 25%. Quel est le rendement de blé de cette année? Alors regardez comment je rédige beaucoup plus simplement que sur l'activité. Donc l'activité, je vous ai vraiment tout rédigé pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Mais là, on va donner la valeur initiale. La valeur initiale, c'est 1500. On va donner le taux qu'on a. Le taux, c'est 25 sur 25%, c'est-à-dire 0,25. On va calculer tout de suite le coefficient multiplicateur, qui est 1 plus T. 1 plus T, c'est 1 plus 0,25, qui est égal
1,25. Au final, vous avez VF égale VI fois 1 plus T. Mais VI fois 1 plus T, c'est VI fois C. Tout ça pour avoir au final VF égale la valeur initiale 1500 fois le coefficient multiplicateur 1,25. Vous prenez votre calculatrice, vous faites 1500 fois 1,25 et vous obtenez 1875. Donc 1875 kilos de blé. Voilà comment on fait cet exercice. Donc vous avez ici finalement le brouillon, mais à bien noter, je vous le conseille, la formule et ça. Alors je remarque qu'on n'a pas mis la formule, donc je vais la mettre ici. Insertion. Donc, propriété. Soit deux nombres réels strictement positifs VI et VF. On va donc avoir c'est plutôt, on va plutôt noter on va prendre VI et VF, on va prendre ça, ça sera plus clair. Donc soit deux nombres réels strictement positifs VI et VF. Une quantité évolue d'une valeur initiale VI à VF. Ainsi, on a une nouvelle formule qui nous dit que VF égale, vous aviez ici VF égale VI fois 1 plus T, mais en fait ça nous donne VI égale VF égale VI VI fois C. Donc c'est, et j'insiste, exactement la même formule au final. Cette formule-là est exactement la même que celle-ci. C'est juste une autre façon de l'écrire. Donc, où C égale 1 plus T. Donc, on va rajouter soit deux nombres réels, soit T, le taux d'évolution. Donc, soit T, le taux d'évolution de VI à VF. VF égale VI fois C, où C égale 1 plus T. Voilà. Pour terminer, on va faire soit T, la propriété 7, soit T, le taux d'évolution d'une grandeur. Si le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, c'est-à-dire si le taux finalement est positif, donc je vous rappelle, si 1 plus T est plus grand que 1, ça veut dire que T est plus grand que 0. On a une augmentation ou une hausse, je ne vais pas le renoter. Et si le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, on a une baisse. Enfin, on a une diminution ou une baisse. La preuve se fait très rapidement. C plus grand que 1 équivaut... Est-ce que j'ai le signe équivaut? Oui. Équivaut à 1 plus T plus grand que 1. Ce qui équivaut à T
plus grand que 1 moins 1, ce qui équivaut à t plus grand que 0. Et je vous rappelle que t plus grand que 0, on l'a noté ici. Si t est plus grand que 0, on a une augmentation. Donc d'après la propriété 5, et d'après la propriété 5, on a donc une augmentation. On pourrait faire de la même manière pour c plus petit que 1, mais je vous laisse le faire. Application numéro 6. Comment on peut retrouver une valeur initiale? Donc là, je le fais avec cette méthode-là. Vous verrez à la fin de ce chapitre une autre méthode pour répondre à cette question-là. Donc après une diminution de 40%, un produit en solde est de 15 €. Quel était le prix initial? Donc en gros, que savons-nous dans cet exercice? Nous connaissons la valeur finale qui est 15. Nous connaissons le taux d'évolution qui est moins 40%, qui est égal à moins 0,4. Nous pouvons donc calculer le coefficient multiplicateur qui est 1 plus t, c'est-à-dire 1 moins 0,4, ce qui est à dire 0,6. Nous savons que VF est égal à VI fois C. Mais si VF est égal à VI fois C, on peut donc dire que VI c'est égal à VF sur C. Alors pareil, cette formule-là, si vous voulez la mettre en propriété, vous pouvez. Mais à un moment donné, je ne peux pas tout mettre en propriété, sinon le cours serait beaucoup trop gros. Et donc VI égale 15 comme valeur finale sur 0,6. Vous prenez la calculatrice, vous faites 15 sur 0,6, vous obtenez 25. Voilà. Donc le prix initial est de 25 €. Application numéro 7. Comment trouver un coefficient multiplicateur? On vous dit un prix passe de la valeur VI à la valeur VF. On doit retrouver les résultats. Alors, ce n'est pas de l'application numéro 1, mais c'est de l'application numéro 4. En calculant le coefficient multiplicateur. Donc le coefficient multiplicateur, quand on a VI et VF, comme on vous a dit que c'est le coefficient d'évolution, on peut faire VF sur VI. Donc VF sur VI, ce qui est égal à 112 sur 64. 112 sur 64, on obtient 1,75 égale 1,75. Donc est le coefficient multiplicateur de VI à V. Maintenant, imaginons, alors déjà on peut dire C plus grand que 1, même si on le savait tout de suite, mais on peut le rappeler, C plus grand que 1, ainsi on a une augmentation. C'était la première question posée. Ensuite, on peut chercher le taux d'évolution. Je vous rappelle que C égale 1 plus T. C égale 1 plus T, c'est pareil, c'est une formule que vous allez pouvoir noter. Ça veut dire que T, donc si C égale 1 plus T, T c'est égal à C moins 1. Et donc si vous avez T égale C moins 1, T c'est égal à 1,75 moins 1,
c'est égal à 0,75. Si on le voit en pourcentage, ça fait 75%. Donc ça, pareil, si vous voulez le noter en propriété, vous le notez en propriété. Vous avez au final retrouvé que le taux d'évolution c'était 75% en utilisant le coefficient multiplicateur. En résumé, pour l'instant dans ce chapitre, on a, donc, on peut calculer le taux d'évolution de deux façons différentes. Le taux d'évolution, c'est VF moins VI sur VI. Taux d'évolution. De VI à VF. On a que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T. Mais du coup, alors non, on a le coefficient multiplicateur qui est VF sur VI. Ça nous dit que VF, c'est égal à VI fois C. Mais ça peut nous dire aussi que VI, si on veut la valeur initiale, quand on a la valeur finale et le coefficient multiplicateur, on peut écrire que c'est VF sur C. On a une autre façon de calculer le coefficient multiplicateur, c'est d'écrire que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T. Donc là est le coefficient multiplicateur. Donc VF, on arrive à calculer la valeur finale grâce au coefficient multiplicateur et VI. VI, on arrive à le calculer grâce à la valeur finale et le coefficient multiplicateur. Là, le coefficient multiplicateur, on peut le trouver si on a juste le taux d'évolution. Et le taux d'évolution, on peut le retrouver en faisant C-1. Donc voilà. Donc pour l'instant, ce sont toutes les formules à apprendre et à savoir manipuler. Donc si on vous donne VI et VF, utilisez cette formule-là pour le taux d'évolution. Si on vous donne VI et VF, utilisez cette formule-là pour avoir le coefficient multiplicateur. Si on vous donne VI et C et que vous devez chercher la valeur finale, vous utilisez cette formule. Si on vous donne VF et C et que vous devez trouver la valeur initiale, utilisez cette formule. Si on vous donne directement le taux d'évolution et qu'on vous demande le coefficient multiplicateur, utilisez cette formule. Si on vous donne le coefficient multiplicateur et qu'on vous demande d'en déduire le taux d'évolution, utilisez cette formule. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.